Alors bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue au Lion ce mois-ci pour la guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va commencer par l'oracle de Béline pour faire un point sur la situation pour vous, les lions, en ce mois d'octobre. Alors cette guidance va s'adresser aux signes solaires en Lion, aux ascendants Lion ainsi qu'aux signes lunaires en Lion. Si toutefois vous n'aviez pas toutes les réponses lors de cette vidéo, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Autre information, depuis ce mois-ci, vous avez la possibilité de faire un don sur ma chaîne pour me soutenir, pour soutenir ma chaîne, en allant sur l'onglet à propos tout en bas. De cet onglet, vous trouvez le lien faire un don par PayPal ou par carte bancaire. Donc il faut d'abord aller sur ma chaîne et ensuite cliquer sur l'onglet à propos. Voilà, ceci étant dit, on va s'y mettre, on va commencer. Alors, quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci? Les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, mois d'octobre 2021. Alors, j'en ai un petit peu beaucoup qui sont sortis, mais bon, on va les prendre quand même. Donc, alors, on a la méchanceté, le procès, l'union, la nativité. Donc là, clairement, on nous parle de difficultés, de barrages, dans un premier temps sur le plan juridique peut-être, sur tout ce qui concerne le relationnel en termes de dissonance, en termes de dispute. Là, avec le procès, il s'agit de barrage quand même, hein, avec les deux épées là qui sont levées. C'est deux cartes de Mars quand même. Hein. Méchanceté et procès, là, on est sur des énergies un petit peu néfastes ce mois-ci, en tout cas dans le début du mois, qui vont concerner soit le plan relationnel, soit le plan juridique administratif. Peut-être que sans parler de juridique, on est sur des blocages administratifs, parce que derrière on a l'union et la nativité, qui nous parlerait peut-être alors soit de naissance, hein, il y en a peut-être qui ont prévu de faire des bébés ce mois-ci, ou qui ont le projet de maternité. En tout cas, l'union, c'est une carte qui est sous Vénus avec la nativité sous le soleil. C'est quand même très très positif. On est sur le démarrage de quelque chose, on est sur le démarrage d'une union, hein, si on est dans le domaine amoureux, sentimental, sur un mariage, sur le démarrage d'une relation. On est, s'il s'agit du plan professionnel, sur le démarrage de quelque chose. Donc soit un nouveau travail, soit le démarrage d'une activité indépendante. Union en activité, ça peut vouloir aussi me parler d'association, d'entente, d'accord, de contrat signé. Alors peut-être que à côté de ça, il y aurait des blocages administratifs, juridiques, des problèmes d'entente. On va aller voir ça bien sûr d'un petit peu plus près, à voir comment ça résonne en vous, hein, évidemment en fonction de ce que vous allez vivre. Hein. Alors, je continue à battre le jeu. Une autre carte est sortie. Nous avons la campagne santé. Donc là, on nous parle de la santé, bien sûr, mais des énergies quotidiennes, de la manière dont vous allez vous sentir ce mois-ci. On nous parle de lieu de vie aussi, de calme, de sérénité, de paix, de tranquillité. Voilà. Alors, j'ai mes chats à côté qui sont en train de se bagarrer ou de jouer ensemble, je sais pas trop ce qu'ils font. Alors, je vais couper. Ah, le jeu est à l'envers. Alors, nous avons, pour commencer en coupe, l'argent avec la ruine. Donc là, clairement, il y a des situations financières ce mois-ci, les lions, qui vont quand même être assez difficiles à gérer. Peut-être que là, on aurait investi dans le domaine financier et que, à côté de ça, avec la ruine, on a quand même une perte financière. On serait quand même sur,
comment dire, une situation financière qui s'écroule. On serait sur des pertes financières pour X raisons. On serait peut-être sur des pertes de salaire avec tout ce qui se passe là, hein, les personnes qui refusent l'obligation vaccinale, peut-être qu'on serait sur des pertes de salaire. En tout cas, il y a une perte sur le plan matériel et financier. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui vont émaner de tout ça, hein. Il y a des choses qui vont s'élever à côté de ça. Mais dans un premier temps, quelque chose qui s'écroule un petit peu pour renaître sur autre chose. Alors, on va tirer 5 cartes. Et 5. Donc là, on a dans un premier temps la carte des pourparlers avec l'union, la carte de l'eau, l'intelligence et la campagne santé. Donc là, on serait avec les pourparlers et l'union, on serait sur des discussions, des concertations, je cherche le mot. Les pourparlers, ça me parle de négociations. On serait sur des négociations avec la carte de Mars, hein, donc euh, il y a aussi la connotation avec le commerce, avec les échanges sur un plan matériel, financier. Ça me parle également de solutions à trouver. En tout cas, les pourparlers, ça me parle d'échanges, hein, de concertation, sur le plan relationnel, sur le plan administratif, sur le plan financier. Avec l'union derrière, donc on chercherait des idées, des solutions, on chercherait à s'unir, à se souder, à se souder les coudes, à s'associer. Avec la carte de l'eau à côté, il pourrait s'agir du démarrage de quelque chose, il pourrait s'agir de déménagement. Il pourrait s'agir aussi avec l'eau, ça me fait penser, si vous voulez, avec les pourparlers, à des associations qui se font, mais qui cherchent aussi à se faire reconnaître, qui cherchent... je ne sais pas pourquoi ça me parle de médias, parce que derrière, on a l'intelligence avec la campagne santé. Alors, est-ce qu'on essaierait de trouver un lieu adéquat? Il y aurait des négociations qui tourneraient autour d'un lieu le plus adéquat possible pour mettre en place quelque chose. Il s'agirait peut-être aussi de médias, de se faire connaître. Il y a la connotation de reconnaissance, la connotation de médiatisation, hein, dans tout ça, hein. Donc il y aurait quelque chose qui serait fait, de discussion, de concertation, de négociation, qui serait fait pour trouver soit un endroit idéal, soit une manière, une stratégie avec l'intelligence, hein, pour se faire reconnaître, pour se faire entendre, pour qu'on soit vu, pour qu'on soit entendu. Voilà ce dont ça me parle. Alors si on nous parle sur un plan un peu plus personnel, en termes dans le domaine affectif, on va dire, là on serait quand même sur des discussions pour trouver le bon endroit, pour y fonder comme un nid, y fonder son petit quotidien, son bonheur. Euh, Ça me parle un petit peu de tout ça dans le domaine aussi sentimental. Si on est sur un milieu plutôt professionnel, un domaine professionnel, il s'agirait peut-être de trouver les bons endroits pour y mettre son entreprise. Peut-être qu'on cherche des locaux aussi. Il y aurait un petit peu tout ça dans l'air pour trouver les bons locaux, le bon endroit pour y installer son entreprise, pour démarrer quelque chose. En tout cas, il y a cette connotation de démarrage, de redémarrage, de renouveau, de lieu géographique. Et tout ça tourne autour d'une stratégie avec l'intelligence. Il y aurait peut-être... en tout cas, il y a cette chose, moi ça me parle de bon endroit, de l'endroit idéal à trouver. Avec l'eau, là, il y a quand même les déplacements, une connotation géographique, hein. Alors il peut s'agir de déménagement, hein. Peut-être qu'on est obligé de s'associer pour trouver le bon endroit. Peut-être qu'on a trouvé déjà l'endroit et que pour pouvoir y accéder, on est obligé d'être à plusieurs ou d'être en couple. Il y a un petit peu tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors, à voir comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez, hein, de ce que vous cherchez à faire. Je recouvre.
Alors, avec les pourparlers, on a le départ. Donc peut-être que là, il s'agit de télécommunication avec le départ, hein, les oiseaux qui s'envolent. Là, c'est comme si la parole devait parvenir, devait communiquer, arriver à bon port, hein. Euh, Comme si on utilisait les réseaux d'internet, ça peut être aussi tout ce qui est postal, tout ce qui est téléphonique, tout ce qui est message. Ça me parle un petit peu de tout ça. Peut-être que c'est quelque chose qu'on reçoit aussi, hein. En tout cas, là, sur le plan de la communication, du relationnel, il y a vraiment quelque chose qui se met en route, hein. Comme un réseau, hein. Je sens, je capte un petit peu comme un réseau qui se met en place, en termes de communication, de connaissance, de reconnaissance. Euh, tout ce qui est fait pour se faire connaître, pour que les choses soient sues ou lues. Alors avec l'union, on a la sagesse. Donc là, ça me parlerait de personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde, qui s'entendent à la perfection, qui ont la même vision des choses. Là, on est sur des relations extrêmement saines. Avec la sagesse, on a la connotation quand même et Jupiter, et puis là il y a Vénus, hein. Donc Vénus et Jupiter, c'est vraiment, si vous voulez, l'union de personnes qui ont vraiment un regard, qui ont le regard qui vont tous dans le même sens. Euh, on est vraiment sur des relations extrêmement, comment dire, je cherche le mot, on est sur un relationnel ou une union qui va bien, quoi. Ça va le faire. C'est-à-dire, on s'entend à la perfection, on s'est trouvé, on s'entend très bien. C'est des relations, des communications qui se font extrêmement positivement, qui vont naturellement. Voilà. On est sur des familles d'âmes, là, peut-être, hein, des associations de personnes qui s'entendent pour une seule et même, pour aller vers un seul et même chemin. Voilà, on est là-dessus. Avec la carte de l'eau, on a les entreprises. Donc là, on serait quand même sur le démarrage de quelque chose, hein. On se déplace pour créer quelque chose. Ça me parle aussi du fait d'aller vers quelque chose de neuf, d'aller vers des énergies nouvelles, euh, de, d'agir, d'action. Ça me parle d'action. Comme si d'un seul coup on retrouvait un regain d'énergie pour agir, mettre les choses en place. On est sur le démarrage vraiment de quelque chose dans la matière, sur le plan concret. Avec l'intelligence, on a la paix. Donc là, ça veut dire qu'on est bien accompagné sur le plan intellectuel. C'est une carte de Mercure, hein, accompagnée toujours d'une carte de Vénus. Donc là, c'est un très 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 bon jeu que vous avez les lions ce mois-ci, hein. Donc là, l'intelligence et la paix me parlent tout de même de personnes, d'un entourage de personnes qui sont extrêmement bien informées. L'intelligence, c'est la connaissance, c'est la stratégie également. Alors il peut s'agir de formation, il peut s'agir d'entraînement, j'entends ça, comme des entraînements qu'on met en place. Il peut s'agir comme si on s'entourait de personnes adéquates qui chacune ont une particularité en termes de connaissances. Euh, Ça me parle de stratégie intellectuelle à mettre en place pour être dans la paix, pour trouver la sérénité, pour être tranquille. Voilà ce dont ça me parle. Euh, voilà. Alors, avec la carte de la campagne santé, on a la nativité. Donc là, pour moi, on est bien quand même, alors en plus deux cartes du soleil, hein, on est bien quand même sur des endroits géographiques, sur des lieux géographiques adaptés à ce qu'on cherche à mettre en place ou à adapter à la vie qu'on a envie d'avoir, pour le style de vie qu'on veut mettre en place. Donc là, on est sur le démarrage de quelque chose, un nouveau lieu qu'on trouve. On est peut-être sur l'achat d'un bien immobilier. Voilà, ça me parle de tout ça. À voir comment ça vous parle, hein. Alors, on va recouvrir. Alors, ici, on a le vol et la perte avec l'inconstance qui recouvre les pourparlers et le départ.
peut-être qu'on serait biaisé, coupé dans les réseaux de communication qu'on met en place, qu'on trouve. Alors que ce soit des réseaux officiels ou parallèles, il y a la perte en termes de communication avec l'inconstance derrière. Donc peut-être qu'il y aurait des problèmes ce mois-ci sur les réseaux, en termes de réseaux téléphoniques, de télécommunications, avec Internet, avec la poste, avec les communications téléphoniques, tout ce qui est transmission écrite. Avec l'inconstance derrière, donc c'est vrai que tout ça apporte quand même pas un malaise, mais c'est-à-dire que une obligation de trouver des solutions. Un coup ça passe, un coup ça passe pas. On est vraiment en up and down ce mois-ci en termes de communication. Alors peut-être que c'est aussi, ça me parlerait de personnes qui s'éloignent de vous. Peut-être que là, il s'agit d'un groupe avec l'inconstance qui va avoir des hauts et des bas avec d'un seul coup des personnes qui arrivent en masse et puis de l'autre beaucoup qui s'en vont. C'est un petit peu tout ça. Alors à voir hein, comment ça vous parle. Sur l'union et la sagesse, on a le despotisme. Donc j'ai l'impression que là, les associations, les unions qui se font ne plaisent pas à tout le monde. Là, avec la carte de Mars, hein, le despotisme, on cherche quand même à vous enfermer. C'est peut-être vous aussi, à l'inverse, qui cherchez à vous prémunir de peut-être d'attaques extérieures ou de problèmes extérieurs, de difficultés extérieures, en vous mettant carrément dans des groupes, dans des structures annexes, connexes, qui fait en sorte de vous mettre dans des réseaux, dans des petites structures, et qui fait que ça vous enferme peut-être, ou ça vous... pas que ça vous enferme, mais que ça va vous enchaîner quelque part, parce que là, on est enchaîné avec le despotisme, hein. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est à l'inverse de ce que je vous disais précédemment. C'est peut-être vous, en fait, qui vous enchaînez à des groupes, à des réseaux en particulier, à un système en particulier, à des unions, à des associations, malgré le fait qu'on soit sur quelque chose de sain et stable à la base, peut-être aussi qu'on s'isole, qu'on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est beaucoup plus officiel et général. Ça peut être également, comme je vous l'ai dit précédemment, le fait que ce que vous mettez en place en termes d'union et d'association ne plaît pas à tout le monde et que vous subissez des attaques par rapport à ça. Alors, ensuite, avec la carte de l'eau et des entreprises, on est sur les présents. Donc là, on aurait quand même beaucoup de soutien ce mois-ci, beaucoup d'aide, d'appui et de cadeaux du ciel, des dons. Alors, les présents, ça peut être des dons aussi, hein, par rapport à ce que vous mettez en place, à ce que vous cherchez à mettre en place. En tout cas, il y a vraiment toute une créativité, tout un réseau qui se met en place avec ce qu'on voyait tout à l'heure avec ces nouveaux lieux. Trouver le nouveau lieu, trouver les bonnes personnes, trouver les bonnes stratégies. Là, il y a vraiment quelque chose qui démarre avec... bon, les présents, c'est quand même l'abondance, hein. Il y a cette connotation à l'abondance, cet appel à l'abondance qui se met en place avec, en même temps que vous y mettez les énergies nécessaires pour démarrer quelque chose. Donc c'est quand même très très positif. Ensuite, on a l'accident sur la campagne santé, la nativité. Ça, je vais recouvrir avec le retard. Alors, est-ce que, dans un premier temps, le lieu que vous avez trouvé est inaccessible pour X raisons? Parce que là, accident avec la carte de Mars et retard avec la carte de Saturne, ça serait, à mon sens, des événements ou des énergies extérieures qui viendraient retarder, en fait, la prise en main de l'acquisition d'un lieu. Voilà, on va recouvrir ici. Vous voyez, on a le procès hein, derrière. Donc c'est comme un barrage dû à des circonstances ou des événements extérieurs qui ne sont pas forcément d'ordre juridique ou administratif, hein. C'est comme un barrage. Alors, je recouvre et on a dessus la grâce.
Donc là, quand même, ça me parle plutôt de retard. Ça me parle plutôt, si vous voulez, d'événements extérieurs qui vont venir retarder l'acquisition ou la mise en route de projets au sein d'un lieu bien spécifique, mais qui de toute façon va quand même suivre son cours et aller vers la réussite de ce que vous aviez prévu. Parce que la grâce, c'est quand même la chance et les cadeaux et le soutien inespéré, hein. Donc là, vous êtes quand même très très protégés, hein, les amis, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein, tout ça, hein. C'est quand même très très positif. Ça va bouger beaucoup, j'ai l'impression, ce mois-ci pour vous les lions. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Vous n'êtes pas tout seul pour les mettre en place ou toute seule. Si on était sur plutôt si on nous parle dans le domaine affectif, ça serait quelque chose que vous mettez en route en termes de lieu, en termes de projet dans votre union. Euh, voilà, alors on va aller voir quand même avec le jeu de l'oracle Yakel Didier pour vérifier un petit peu si elle nous tient le même discours en termes de voyance. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, en ce mois d'octobre 2021. Alors, je coupe. Alors, on a l'étoile, pardon, carte qui tombe. On a l'étoile, donc ça c'est merveilleux parce que c'est quand même la meilleure carte du jeu. Là, vous avez une protection et une chance inouïe, les lions, ce mois-ci, hein. Pardon, avec la carte du diable à côté, donc qui nous parle et qui nous confirme ce qu'on vient de voir dans le Béline, hein, à savoir les choses lourdes, les difficultés, les barrages, les choses un petit peu malsaines, les non-dits, les blocages, les choses un petit peu ténébreuses. Là, on voyait tout à l'heure qu'en termes de communication, il y allait avoir des blocages, des attaques peut-être, hein, ou des réseaux coupés. Malgré ça, on a quand même une bonne protection ce mois-ci. Alors, on va aller tirer 5 cartes. Pardon. Alors, on a la clé de la destinée avec la roue de la fortune, les enfants, le diable et l'amour. Alors là, clairement, il s'agit de votre devenir, d'avenir, de projet d'avenir avec la roue de la fortune. Donc vraiment, vraiment, il y a quelque chose que vous mettez en route, que vous mettez en place. C'est un grand changement, c'est la roue qui tourne pour vous, en votre faveur. Avec les enfants, donc on sent vraiment qu'il y a des projets, soit sur le plan familial, soit sur le plan de la créativité, des inventions, de la communication, des formations, de l'apprentissage. Sur un plan un peu plus personnel, ça nous parle des enfants, de la famille, de réunions familiales. Avec le diable, là, on serait évidemment sur des blocages, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc des choses difficiles à mettre en route, dans le sens où il y aurait des barrages, des événements extérieurs qui viennent alourdir la situation ou bloquer, retarder. Malgré ça, on a l'amour dessus, hein. Donc il y a vraiment des choses passionnelles sur le plan, que ce soit sur un plan sentimental, professionnel ou tout ce qui concernerait des projets personnels que vous auriez, des formations. Il y a quelque chose qui se met en route ce mois-ci, quoi qu'il se passe. Et c'est quelque chose que vous mettez en route dans l'amour, dans la passion. Vous êtes animé par la passion ce mois-ci et par l'amour, par l'envie, par une énergie phénoménale. Voilà, et ça c'est avec la clé de la destinée, la roue de la fortune, c'est vraiment, vraiment, à mon sens, pour mettre quelque chose en place pour l'avenir, pour du long terme. Là, il est question de devenir. Alors, on va les recouvrir. Alors, c'est plutôt pas mal, les amis. La clé de la destinée est recouverte par la nouvelle. Donc là, clairement, on est vraiment sur quelque chose de neuf, sur quelque chose qui démarre, un renouveau. Là, sur la clé de la destinée, c'est vraiment l'ouverture aux choses, hein, les opportunités. On est vraiment sur un champ des possibles, sur quelque chose qui s'ouvre dans votre vie. On est sur un regard complètement différent,
assez vaste. En même temps, je sens qu'on sait très bien ce qu'on veut. On a une vision des choses et du projet très très personnalisée. À côté de ça, sur la roue de la fortune, on a le travail. Donc, vous mettez vraiment en place ce mois-ci quelque chose dans la matière, hein. Concrètement, là, vous avez une énergie phénoménale décuplée ce mois-ci pour mettre en route les choses. Donc, il y a vraiment un gros travail qui se fait. Là, on a un nouvel travail. Donc, il y a aussi des choses qui viennent à vous, hein. D'un côté, il y a vous qui mettez les choses en route, hein, en place, avec une grande énergie, une grande vitalité. Euh, En même temps, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc, il y a des nouveautés avec les enfants à côté et la sagesse. Vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes très entouré, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou tout autre projet que vous auriez. Il y a vraiment quelque chose qui se met en route avec d'autres personnes, hein. C'est comme un groupe, comme un couple, euh, comme une association, une réunion de personnes. Et les cartes sont vraiment, je sens vraiment des énergies extrêmement lumineuses, comme si c'était des personnes qui se regroupaient pour se souder, s'unir, qui vont vraiment tous dans le même sens. C'est ce que je capte. Alors sur le diable, on a la carte de la vie, la carte de l'arbre de vie, la santé. Sur l'amour, on a le renard. Donc là, on serait vraiment sur des blocages, pour des choses quotidiennes, de mise en route de choses quotidiennes, sur des difficultés vraiment dans la matière, hein, là, pour mettre les choses en route. On serait sur des tentatives aussi, hein. Moi, je vois quand même des attaques aussi, hein. Des attaques psychologiques, des attaques comme des sabotages, hein, c'est le mot que je cherchais. Comme si on cherchait à saboter d'un côté ou de l'autre ce que vous cherchez à mettre en place. Parce que avec l'amour et le renard, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, c'est pas une question de jalousie. C'est vraiment comme si on cherchait à saboter ce que vous mettez en place, parce que ce que vous mettez en place est très lumineux et ça ne plaît pas vraiment du tout à tous ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, hein, de l'autre côté de la lumière. Donc là, à mon sens, relationnellement ou du point de vue de personnes ou d'âmes ou de groupes d'âmes qui sont complètement à l'inverse de la lumière, ça ne leur plaît pas du tout. Voilà comment je capte les choses, à voir comment ça vous parle, hein, tout ça. Alors, en même temps, avant de recouvrir, en même temps, la carte de l'arbre est à côté de la carte du renard. Donc tout ça va vous donner beaucoup de fil à retordre, beaucoup de soucis, beaucoup d'impatience, de la fatigue aussi, du ras-le-bol. Malgré toute l'énergie que vous avez, hein, la grande vitalité que vous avez, ça vous cause quand même pas mal de soucis sur un plan psychologique, hein, psycho-émotionnel, je dirais. Alors, tout ça est recouvert par la carte de l'équilibre quand même, hein. Donc, je vous dis, vous êtes quand même sacrément protégés à tous les niveaux ce mois-ci, les lions. Parce que quand on a la carte de l'équilibre sur la carte de vie, ça me parle quand même de personnes qui ont une grande énergie vitale, qui sont vraiment très très équilibrées à tous les niveaux et qui savent ce qu'elles veulent, hein. Là, c'est de toute façon, quoi qu'il en coûte, on est décidé à aller jusqu'au bout. Et on a les moyens, les capacités, l'énergie nécessaire pour neutraliser tous les barrages et pour y arriver. Alors, je recouvre. Là, sur la carte de l'amour et du renard, on a tout de même les unions. Donc, malgré les difficultés, malgré peut-être ce up and down, hein, comme on a vu tout à l'heure, avec des gens qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent, euh, il va y avoir beaucoup de mouvements, hein, ça va bouger beaucoup, hein. Malgré ça, les choses se font, les unions se font, pardon, les accords se font, les ententes se font, les contrats se signent. Et là, ça me parle aussi de contrats écrits qui se signent, d'ententes, d'accords, d'associations, de démarrage de quelque chose aussi sur un plan personnel, hein, dans le domaine affectif, hein. Peut-être qu'on a hésité aussi, hein, dans le domaine affectif, hein, sur le plan amoureux ou amical. Peut-être qu'on a hésité avant de s'engager, mais en tout cas, là, il y a bien des engagements qui se font, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se met en route, quel que soit le domaine pour vous ce mois-ci. Avec la carte de la justice, donc on est sur vraiment quelque chose d'équilibré.
Peut-être que ça me parlerait de mariage, hein, avec la carte de la justice. Ça nous parle aussi de papier administratif. Donc quelque chose qui se fait dans la légalité, qui est reconnu officiellement, administrativement. Je recouvre. Avec la carte de l'étoile, bah dites-moi, c'est merveilleux les amis, hein, là. Hein. Là, on est vraiment sur la protection. Hein. Là, vous êtes protégés dans tout ce que vous mettez en place en termes d'entente, d'accord, de signature de contrat, d'association, d'engagement. Voilà, donc il y a vraiment de toute façon quelque chose qui se met en place. Il y a une finalité extrêmement positive et une réussite à tout ça. Quoi qu'il se passe, de toute façon, quelles que soient les difficultés et les barrages. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on a presque dépassé la demi-heure et je pense que j'ai fait le tour de la question. Hein. Vous avez vraiment un très très beau jeu ce mois-ci, les lions. Vous avez une très très grosse énergie vitale ce mois-ci, une grande réussite, des protections en veux-tu, en voilà. Là, je m'inquiète pas pour vous du tout ce mois-ci. Je vous remercie. Je vais terminer cette vidéo en vous remerciant de bien vouloir liker ma page, enfin cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de penser à faire un don si vous en avez la possibilité et l'envie. Et puis, pour toutes les questions que vous auriez à poser à titre personnel, pour les guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email qui se trouve sous cette vidéo, anaël.energie@gmail.com. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter un excellent mois d'octobre, les lions, et puis vous dire à bientôt. Bye bye.